est la psychologie de personnes vivant avec albinisme au regard de leur vulnérabilité? Les réponses avec Madame Brigitte Yeli. Bonjour Madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Brigitte Yeli, je suis doctorante en anthropologie à l'Université de Kinshasa et j'ai une spécialité dans la prise en charge psychosociale de personnes vulnérables, dont les personnes vivant avec albinisme. Et je crois que c'est cette présentation qui cadre avec l'intervention de ce jour. Ok, merci beaucoup. Nous aimerions savoir dans quel état psychologique se trouvent les personnes vivant avec albinisme au vu de toutes ces marginalisations dont ils sont victimes. Oui, avant de parler de l'état psychologique de personnes vivant avec albinisme, il faut d'abord comprendre et décrire ce que c'est marginalité. Et ces questions de marginalité, elles sont multiples parce que c'est lié à des croyances, c'est lié à des mythes, il y a des préjugés, mais beaucoup d'étiquettes qui sont collées sur ces personnes. Et parmi lesquelles, on dit que ce sont des sorciers, ce sont des revenants, ce sont des gens qui ne meurent pas, qui disparaissent et qui... si vous vous croisez, il faut cracher, sinon vous aurez un albinos dans la famille, ainsi de suite. Et toutes ces croyances-là infligent un comportement à la société. Un comportement de rejet, un comportement de tuerie, un comportement de moquerie, un comportement d'injure. Et c'est tout cela, c'est tous ces paquets qui fait que la personne vivant avec albinisme développe un état psychologique, soit de fatalité, soit de résistance, soit de résilience. Des fatalités, ce sont des gens qui se disent « bon, nous on est nés comme ça et puis rien à faire, on nous insulte, on nous tire, rien à faire » et se laissent faire. Par contre, il y a des gens qui se disent « non, nous on est des humains au même titre que tous les autres humains, on n'est pas de sous-êtres humains ». Alors, ils développent peut-être ou par exemple des comportements aussi brutaux quand ils rencontrent des gens qui les injurient ou qui les provoquent, qui crachent sur eux et aussi répliquent par des injures. Et tout dernièrement, je vous dis que je me suis entretenue avec un groupe d'enfants qui se disaient « moi ou nous, quand on nous insulte, nous insultons aussi ». Et parfois on leur jette de pierres. On a déjà blessé un enfant comme ça parce qu'il s'est moqué de nous. Voilà, vous voyez, ça c'est un état psychologique de révolte, mais aussi de vengeance ou même de discipline des autres. Mais il y a aussi d'autres catégories qui se disent on est des humains, on étudie, on cherche le travail comme tout le monde, on travaille comme tout le monde et nous devons gagner la vie comme tout le monde. Vous voyez un peu dans ces trois catégories d'états psychologiques que j'essaie de classer les personnes qui vivent avec albinisme. Et dans ces contextes, un accompagnement psychologique est-il nécessaire? L'accompagnement psychologique, en principe, ça c'est un principe. Vous savez, dans notre pays, l'accompagnement psychologique, ça ne fait pas bon marché ici. Les gens ne savent même pas quel est le travail d'un psychologue, où trouver les psychologues. Et en plus, pour le peu de gens qui connaissent le travail des psychologues, approcher un psychologue, ça demande un coût assez élevé que tout le monde ou les albinos n'ont pas. Mais ce que je dirais, si il y a le besoin d'un accompagnement individuel reste hypothétique, même si c'est indiqué, c'est recommandé, reste hypothétique, mais le besoin d'un accompagnement psychologique est recommandé. Et un accompagnement psychologique qui doit renouer les relations ou les interactions entre la société et les individus qui sont porteurs d'albinisme. Et par défaut, un psychologue, quelle attitude ou comportement une personne vivant avec albinisme doit adopter pour garder ou ne pas perdre ses capacités intellectuelles? Pour ne pas perdre les capacités intellectuelles, ça signifie que cette personne-là a déjà des capacités intellectuelles. Alors, si elle a déjà des capacités intellectuelles, elle doit vraiment chercher à les conserver. Mais pour acquérir
les capacités intellectuelles, c'est là où il y a la difficulté. Parce que la difficulté ne réside pas seulement au niveau de la personne, ça réside au niveau de la société, de la famille qui accueille l'enfant, la famille qui refuse de scolariser l'enfant, la famille qui refuse de payer la scolarité, les uniformes ou qui rejette l'enfant. Donc pour la personne qui porte l'albinisme, ben, c'est une conscientisation, c'est une conscience, c'est un éveil des consciences qui doit vraiment la préoccuper dans la mesure où il doit se dire avec mon état, je ne dois pas me laisser faire. Avec mon état, je dois garder le cap. Avec mon état, je dois vraiment ménager tous les efforts pour trouver qu'est-ce que je dois devenir pour devenir une personnalité, pour devenir importante, pour devenir nécessaire dans la vie et construire ma vie, même si je suis une personne albinos. Comment étudier, comment faire ceci, comment faire cela. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'une fille albinos qui a terminé les études et bon, il s'est mis au-dessus de toutes les injures, au-dessus de toutes les croyances. Il s'est dit, je suis une personne humaine, je dois construire ma vie. Et elle est partie, mais aussi soutenue par sa famille. Voilà. Comme le problème n'est pas forcément les personnes vivant avec albinisme, quelle attitude doit afficher son entourage ou ses parents envers les personnes vivant avec albinisme? C'est là où j'ai évoqué la question de la psychologie sociale. Parce que la famille joue un rôle très important dans l'émancipation, dans le développement de tout être humain d'abord, mais aussi des gens qu'on s'est dit laissés pour compte. Qui sont des personnes avec handicap, qui sont des personnes avec albinisme. La famille doit d'abord accueillir. Mais si déjà au niveau de la famille, il y a un rejet, vous voyez que ça gâche toute une vie. Donc, il faudrait une sensibilisation. Je vois que maintenant, il y a de plus en plus de sensibilisation. Il faudrait une conscientisation. Il y a des familles aujourd'hui qui, quand ils ont un enfant albinos, ben, les membres de la famille l'accueillent comme sans discrimination, sans distinction. Ils scolarisent, ils donnent toutes les mêmes chances à tous les enfants. Ils scolarisent, ils l'encadrent, la famille prend soin de tous les traitements dermatologiques, des yeux et consorts. Voilà, c'est ce que la famille doit faire. Et quel message passez-vous à toutes ces personnes vivant avec albinisme qui nous suivent de loin comme de près? Si j'ai un message à donner, c'est que vous êtes des humains comme tous les autres humains. Et surtout, ne vous découragez pas. Vous avez des capacités intellectuelles. Vous pouvez aller à l'école, étudier et chercher du boulot. Ou, à la limite, dans notre pays, les études, oui, mais dans une certaine mesure, les gens sont dans l'informel, dans les entrepreneuriats pour gagner la vie. Mais vous pouvez aussi le faire. Vous avez les mêmes capacités que tous les êtres humains et vous pouvez le faire, aller de l'avant, construire votre vie sans avoir des arrière-pensées et écarter toute peur, tout préjugé que vous avez intériorisé, toute anxiété que vous avez intériorisée. Il faut les bannir et chercher à construire votre vie comme tout être humain, comme tout Congolais et comme toute Congolaise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci. Et encore une fois, merci à vous. Il est constaté que les personnes vivant avec albinisme, à la limite, sont tolérées, mais pas du tout intégrées. Et cette situation peut créer des dommages psychologiques au-delà des physiques, qui peut amener à un état de mort sociale. Par conséquent, on doit adopter une attitude positive de personnes vivant avec albinisme pour construire notre vie. Merci beaucoup et à la prochaine.